j'ai l'impression, hein, les gens ont l'air contents. Ça va, vous êtes contents? Oui. Oui. Ils sont ravis, hein, il y a des surtout qui sont ravis, mais les autres, on sent bien qu'ils sont chauds, ils ont de l'énergie, ils sont bien chauds. On va pas se faire chier ce soir. Bien content. Je suis bien content d'être là en tout cas. Vu le cachet mirobolant qu'on m'offre pour la soirée, c'est lâché. voilà, ben oui, surtout que j'habite au 5 avenue, donc évidemment, géographiquement, ça me fait pas trop chier de venir. Non, c'est bien, belle salle, avec de belles lumières et tout. Puis il y a du monde, oui, il y a du monde. Alors ça, je suis content qu'il y ait du monde, par contre, vraiment. Parce que j'ai un peu compté, il y a une belle salle bien pleine, ça c'est bien. Ça m'aurait quand même fait chier de faire moins que Nicole Ferroni, hein. Non, je lui dirais d'ailleurs, hein, je lui dis, quand t'as eu du monde et tout, c'était plein et tout, combien je vais te faire? Il me dit, je ne sais pas, t'es pas très bon, t'es pas connu, tu vois. Je dis, il va te faire foutre Nicole. Et voilà, non, parce que un boulard. Moi, ces artistes qui ont fait de la télé comme ça, qui ont fait je sais pas combien, ils sont alors que moi, je suis resté simple. Oui. Voilà. L'humilité. Ah, voilà. Ça fait moins rire, c'est bizarre. On a senti qu'ils ont un doute quand même. Hein, ah mais écoutez, je préfère vous laisser avec Cyril alors, parce que c'est lui qui fait rire, c'est pas moi. Alors, on y va. Bonsoir Marseille, est-ce que vous allez bien ce soir? Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Là, vous me regardez, vous êtes en train de vous dire, oh, qu'est-ce que c'est que ce con? Donc je vous disais, ravi d'avoir une belle salle bien pleine, ça prouve que vous êtes curieux, ça prouve que vous sortez de chez vous, ça prouve que vous venez découvrir, soutenir des artistes. Madame, elle a dit on est venu parce qu'on n'avait rien d'autre à foutre, oui aussi. Mais ça prouve que vous ne regardez pas ou peu la télévision. En même temps, vu ce qui nous passe à la télé depuis quelques temps, ça va, hein, vous pouvez venir voir des artistes. Hein. À la télé, que des rediffusions maintenant. C'est-à-dire que chaque année à la télé, ils te montrent les mêmes séries, les mêmes films, les mêmes feuilletons, les mêmes séquences. Avec la nostalgie, maintenant, t'amènes des émissions sur les rediffusions. On n'a jamais eu autant de chaînes entre Internet, le câble, et on n'a jamais autant vu les mêmes programmes. On se demande encore pourquoi on paye une redevance. Qu'est-ce qu'elle peut bien financer comme créativité, la redevance qu'on paye? Moi, je pense que la prochaine facture de redevance qu'on va tous recevoir, eh ben, on devrait leur faire le même coup qu'eux. Une rediffusion. C'est-à-dire qu'on devrait tous leur envoyer une photocopie du chèque qu'on leur a fait l'an passé. Monsieur Etes, c'est la facture de cette année qu'on vous demande de payer. Vous m'avez fait une photocopie du chèque de l'an passé. Eh ben oui. En même temps, vous m'avez diffusé que des trucs de l'an passé, hein. Il ferait un peu la gueule, hein, sur leur style le coup. Bon, attention, moi j'ai pas au jeu de dire ça parce que quand j'étais gosse, j'étais un gros boulimique de télé. Mon petit plaisir, c'était de me mettre devant la télé et de regarder mes émissions en mangeant de la glace Häagen-Dazs. J'adorais Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, vous voyez quand même? Oui, vas-y, fais-nous rire, oui, génial, wouh. Oui, je fais aussi le public quand j'ai pas les réactions que je veux, hein. Que je comprends, Häagen-Dazs, c'est un peu cher, c'est une glace de luxe. En ce moment, c'est la crise, le pouvoir d'achat en baisse. En ce moment, pour tout le monde, c'est plutôt le bâtonnet vanille pourri de chez Monoprix, plutôt que la glace Häagen-Dazs, hein. Mais Häagen-Dazs, vous voyez ce que c'est Häagen-Dazs? C'est la petite glace de luxe, glace qui vous vendent dans un petit pot avec un petit couvercle dessus, qu'il faut ouvrir avec un pied-piche, avec un chausse-pied, parce que sinon t'y arrives pas, que dedans, tu trouves une faille, petite cuillère en plastique de 2 mm sur 3 de merde, que tu sais même pas par quel bout il faut la choper. Grande question existentielle, par quel bout il faut choper la petite cuillère dans la glace Häagen-Dazs. Quand tu décides de la choper, tu la fous dans la glace, ta cuillère elle se pète en deux, alors t'es là gratté avec les ongles, et tu te gèles, parce que la glace elle fait moins 30. Häagen-Dazs, tu payes ça à la peau du cul, on dirait qu'ils veulent pas que tu la bouffes. Bon ben... J'adorais regarder la télé et notamment ce que j'aimais par-dessus tout parce que je voulais être humoriste dès le début, c'était regarder des émissions comiques, notamment les bêtisiers. Tout le monde sait ce qu'est un bêtisier? Oui, arrêtez de gueuler, c'est chiant. Hein, le bêtisier, pour tous ceux qui ne sauraient pas, c'est tous les imprévus de la télé qu'on ne vous montre pas, mais que là on vous montre le temps d'une soirée exceptionnelle. J'adorais ça. Sauf que maintenant, pareil, plus possible de rire devant un bêtisier. Que dire? Comment? C'est toujours le même. Vous connaissez mon sketch, madame. C'est karaoké ce soir, hein. Mais j'adorais ça. Sauf que maintenant, les bêtisiers, on ne peut plus rire dedans, parce que, que des rediffusions dans les bêtisiers, n'est-ce pas, madame, hein? Que des rediffusions. Mais bien niqué ma chute, hein. Que des rediffusions.
C'est-à-dire que dans chaque épisode, chaque bêtisier qu'on nous montre à longueur d'année, il y a des séquences à chaque fois qui reviennent et qu'on connaît par cœur et qui donc ne font plus rire personne. Notamment la séquence de l'école des fans. L'école des fans, mesdames, messieurs. Une émission qui, au bas mot, a quand même duré 20 ans. Il me semble qu'en 20 ans d'émission, à la raison de la diffusion d'une émission par semaine, il devrait y avoir un petit peu de la matière pour renouveler les stades de bêtisier, non? Chaque année, il te montre la même séquence, celle dans laquelle tu as un petit con devant son micro, avec Jacques Martin à côté qui lui pose les sempiternelles questions habituelles, et au bout d'un moment, le petit con qui le regarde et qui lui fait: t'arrêtes un peu de me cracher dessus, gros porcinet! Tu l'as passé comme ça, je ne la supporte plus cette séquence, elle m'énerve. Tous les ans, il la remonte à tous les bêtisiers. En plus, Jacques Martin, il réalise que le petit con a un certain pouvoir sur la salle, parce que la salle, tout d'un coup, elle est hilar. Comme vous en ce moment, hein? Jacques Martin, il recule comme ça, puis il revient vers le petit con, il lui fait: dis donc, comment tu la trouves, Nana Mouskouri? Et le petit con, il le regarde et il lui fait: pas joli, gros porcinet! Je la supporte plus cette séquence, elle m'énerve. Tous les ans, il la remonte à tous les bêtisiers. Mais en plus, moi, j'y pense souvent à ce gosse, mesdames, messieurs. Ce gosse, ce petit con, qui aujourd'hui doit avoir quoi? 35-40 ans? Si ça se trouve aujourd'hui, ce mec-là, il a peut-être une femme, il a peut-être des enfants, il a peut-être une bonne situation. Ce mec-là aujourd'hui, il voudrait peut-être juste mener une vie normale. C'est peut-être le mec le plus gentil de la Terre. Il voudrait juste oublier qu'il a fait l'école des fans quand il était gosse. Non! Chaque année, on lui rediffuse la séquence de l'école des fans où il se revoit à dire: arrête de passer pour Sidney Jacques Martin. Tous les jours, il a son ordinateur, il travaille comme un damné. Les 35 heures, il connaît pas. Le soir, il rentre chez lui. Après une journée de boulot, il est crevé. Il retrouve sa femme, ses gosses. Et il se fait un petit plateau télé en famille pour se détendre. Et pour se détendre, il met un bêtisier pour rigoler. Et bien ça nous passe ce soir-là. On lui rediffuse la séquence de l'école des fans où il se revoit à dire: arrête de passer pour Sidney Jacques Martin. Le lendemain, il retourne au bureau. Il y a tous ses collègues de bureau qui sont alignés, qui l'attendent. Et en le voyant, ils lui font: oh. T'as vu hier, à la rediffusion du bêtisier de l'école des fans, bravo, t'étais vraiment un beau salaud, un beau petit con quand t'étais gosse. Le mec, il en peut plus, il dépérit, il a paumé 15 boulots comme ça, il a déménagé 25 fois, il s'est fait refaire le visage, il a changé d'identité, il s'est fait fondre les phalanges à l'acide, pour pas qu'on le connaisse, pour pas qu'on l'identifie. Mais on sait que c'est lui, ça le poursuit comme une malédiction. 666, j'ai fait l'école des fans, je bouffe avec ta mère en enfer. Le mec, il en peut plus, sa femme l'a quitté, elle supportait plus, ses gosses veulent plus entendre parler. Alors ce mec-là, il a sombré dans la dépression, il s'est mis à se droguer, il s'est mis à manger, il s'est mis à boire. Et ce mec-là, aujourd'hui, il est devenu énorme et il passe plus les portes. Si bien qu'un week-end sur deux, quand il a la garde des gosses le voient dans cet état, et ben les gosses, ils lui jettent des pierres, ils lui mettent des coups de pied et ils lui crachent dessus. Et en lui crachant dessus, ces gosses, ils lui font: ça t'appelle rien, gros porcinet! Faut se soigner. C'est pourquoi je ne regarde plus de bêtisier. Parce que ça ne me détend plus.